l'Académie des gourmets, à Madame de Martaine. Dieu, quelle belle académie sera celle de ces gourmets, si, comme je m'en doute mis, elle doit se fonder jamais. L'ancienne étant un modèle, dans son genre, on peut gager qu'ils sauront se pénétrer d'elle, sauf à quelques détails changés. Avant toute chose, on présume que de nos 40 immortels, ils laisseront là le costume pour rester habillés tel quel. Au lieu d'un glaive pacifique, donc inutile, ipso facto, d'une fourchette plus pratique, ils se ceindront et d'un couteau. Ils feront un dictionnaire, à l'instar, si tout indiqué, qui, pour n'être que culinaire, n'en sera pas moins pratiqué. Ils auront, en leur Athénée, à donner des prix Montyon, par exemple, à qui, dans l'année, fut le meilleur amphitryon. C'est une vertu comme une autre, après tout, de bien recevoir. Est-ce votre avis? C'est le nôtre. Je dirais plus, c'est un devoir. Ils récompenseront de même les maîtres queues, les cordons bleus, inventeurs de ragoûts suprêmes, de quelques plats miraculeux. Un jour ou l'autre, une vacance peut se produire dans leur rang. Ils se trouvent donc en présence de 2 ou plusieurs concurrents. Or, que fait notre aéropage? Il va dîner chez chacun d'eux, et puis il donne son suffrage à qui l'aura traité le mieux. En un déjeuner dînatoire supérieurement conçu, disons même de dînatoire, l'heureux élu sera reçu. Avec les honneurs de la table, et sans eau claire et sans discours, un vin, pour peu qu'il soit sortable, étant plus éloquent toujours. Ces gastronomiques séances attireront le tout Paris, plus qu'aucune autre, car tu penses, les invités seront nourris.